الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous revoir dans cette nouvelle émission intitulée Warattil al-Qur'an tartila, récite le Coran avec soin, qui est diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée, Inch'Allah, à la bonne manière de réciter le Coran et à l'étude des règles bien particulières qui sont appelées règles de tajwid. Ces règles de tajwid sont abordées comme à l'accoutumée selon les règles rapportées par l'imam Hafs, et à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche. Nous serons accompagnés sur ce plateau par trois de nos étudiants de l'IUSH de Château-Chinon, notre frère Ilyas Lamdawi, Mohamed Fath al-Khair et enfin Mohamed Mahjoub. Soyez tous les trois les bienvenus. Barakallahu fikum. Chers frères et sœurs, nous avions vu dans l'émission précédente les règles concernant le dernier trait distinctif, al-Ghunna. Nous passons aujourd'hui à une nouvelle règle, un nouveau chapitre, concernant cette fois-ci l'article défini L, qu'on appelle L-Ta'rif. C'est un article qui permet de déterminer le mot auquel il est relié. Par exemple, Al-Hamdu, As-Sama, An-Najm, etc. Donc cet article est toujours accolé à la lettre Hamza Hamzat Wasl, L, N. Quel est le but de ce chapitre? C'est de savoir, de reconnaître quand est-ce que la lettre Lam, donc de l'article défini L, est prononcée clairement, L par exemple, Al-Hamdu, et quand est-ce qu'elle est assimilée et n'est pas prononcée. Elle est assimilée à la lettre suivante, donc comme An-Najm. Nous ne dirons pas Al-Najm, ni Al-Sama, mais bien As-Sama. Donc dans ces exemples-là, elle est assimilée à la lettre suivante et n'est pas prononcée du tout, alors que dans les premiers exemples, Al-Hamdu, Al-Alamin, Al-Mustaqim, la lettre Lam est bien prononcée distinctement. C'est ce qu'on appelle, pour le premier Lam qui est prononcé, on l'appelle Lam al-Qamariya, et pour le second, la seconde lettre, le second Lam, la lettre Lam lorsqu'elle est assimilée à la suivante, on l'appellera Lam Shamsiya. Tout simplement, on a pris de ces deux termes, Al-Qamar et Al-Shams. Nous avons remarqué que pour le mot Al-Qamar, la lettre Lam est prononcée distinctement au contact du Qaf, donc les savants l'ont appelé Al-Qamariya. Et pour la lettre Lam non prononcée, assimilée à la lettre suivante, les savants ont constaté que dans le mot Ash-Shams, la lettre Lam est assimilée à la lettre suivante, ici au contact de la lettre Shin. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé Lam Ash-Shamsiya. Quand est-ce que la Lam al-Qamariya est prononcée? Au contact de quelle lettre? Et quand est-ce que la lettre Lam Shamsiya n'est pas prononcée, est assimilée aux autres lettres? Et dans quel cas et pour quelle lettre? Voyons voir tout d'abord ce qui vient d'être dit à la lumière des diapositives suivantes. Donc l'article défini L, cet article concerne en arabe la lettre Lam Sakina, servant à déterminer le nom auquel il s'accroche ou auquel il est relié, et étant précédé de la lettre Hamza dite instable, Hamzat al-Wasl, ayant al-Fatha, car la lettre Hamzat al-Wasl, dans tous ces cas-là, dans tous ces exemples, se prononcera Maftouha. Par exemple, Al-Hamdu, Al-Jinnati, Al-Falaqi. Donc la lettre Lam dans ces trois exemples, au contact du Ha, du Jim et du Fa, est prononcée distinctement. Pour les trois autres exemples, As-Sama'i, An-Nasi et As-Samadu. La lettre Lam n'est pas prononcée, elle est assimilée à la lettre suivante qui est accentuée. Nous avons la lettre Sin, la lettre Nun et la lettre Sad. Donc les savants la divisent en deux parties. Les lettres de l'alphabet reliées à cet article sont de deux sortes. Lettre lunaire, al-huruf al-qamariya, lorsque l'article L, donc il est suivi, donc il est prononcé distinctement lorsqu'il est suivi de 14 lettres, donc pratiquement la moitié des lettres de l'alphabet, ou bien la moitié des lettres de l'alphabet, puisque la lettre Alif ici n'est pas comptabilisée. Les lettres solaires, al-huruf al-shamsiya, lorsque l'article défini L est assimilé et suivi de 14 autres lettres, il sera à ce moment-là assimilé. Quand est-ce que donc la lettre Lam al-Qamariya est prononcée distinctement? Lorsqu'elle est suivie donc de 14 lettres qui ont été réunies par les savants dans les 4 mots suivants: Ibri hajjaka wa khaf aqimahu.
ibri hajjaka wa khaf aqimahu, c'est-à-dire ibri, i al-hamza, al-ba, ibri al-ba, la lettre ghain, hajjaka, la lettre ha, la lettre jim, la lettre kaf, wa khaf, la lettre waw, la lettre kha et la lettre fa, et enfin aqimahu, la lettre ayn, la lettre qaf, la lettre ya, la lettre mim et la lettre ha. Voyons voir les exemples concernant chacune de ces 14 lettres. Comme vous le voyez dans la diapositive, pour la lettre hamza, nous avons par exemple al-akramu, al-akramu, al-insan ou bien al-oula. Donc la lettre lam suivie d'une lettre hamza, maftuha, maksura, madmouma. La lettre ba, par exemple, al-bayti suivie d'une lettre ba maftuha. Un exemple suivant pour la lettre ba maksura, al-biladi, et enfin pour la lettre ba madmouma, al-buruj, al-bou. La lettre ghain, al-ghashiyah. Pour la lettre ghain maksura, il n'y a apparemment pas d'exemple dans le Coran. Al-ghi n'existe pas. Et pour la lettre ghain madmouma, al-ghurfati, al-ghurfata. Pour la lettre ha, al-hatabi, al-hikmata, al-hutama. Pour la lettre jim, al-jahim, al-jinnati ou bien al-junud. La lettre kaf, al-kafaratu, al-kitabi. Et pour la lettre kaf madmouma, al-kubra. Pour la lettre waw, al-waswasi, al-wildani. Et enfin, al-wuhushu. Pour la lettre kha, al-khayri, al-khinziri, bil-khunnas. La lettre fa, al-falaqi, al-fili et al-fujjar. Pour la lettre ayn, wal-asri, al-imadi, al-usr. Pour la lettre qaf, al-qari'ah, al-qiyamah, al-qubur. L'avant-dernière lettre, la lettre ya, al-yatim. Pour le second exemple, il n'y en a pas dans le Coran avec une ya maksura. El-yi n'existe pas dans le Coran. Et pour la lettre ya avec une dhamma, el-yusra. Et enfin, pour les deux, donc il nous reste encore deux lettres. Pour la lettre mim, el-ma'oun, el-miskin et el-muqadah. Et enfin, pour la dernière lettre, la lettre ha, bil-hazli, el-himi et el-huda. Donc nous remarquons, nous constatons bien que pour ces 14 lettres, à chaque fois que la lettre lam les précède, elle est prononcée distinctement el. Pour le second cas, quand est-ce que la lettre lam, cette fois-ci, est prononcée de manière et n'est pas prononcée, car elle est assimilée aux lettres suivantes, si elle rencontre donc les 14 lettres restantes, qui sont réunies par le grand imam al-Jamzuri, Sulayman al-Jamzuri, qui est l'auteur du recueil versifié très connu, Tuhfat al-Atfal. Et il les a réunis au début de plusieurs mots, en disant Tib thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur sharifan lil karam. Tib, la lettre ta. Thumma sil, thumma, la lettre sa. Sil, la lettre sad. Tib thumma sil rihman, la lettre ra. Tafuz, la lettre ta. Dhif, la lettre dad. Dha, la lettre zal, ni'am, la lettre nun. La deuxième partie du vers, da' su'a dhannin. Del, da', su'a, la lettre sin, dhannin, la lettre za, da' su'a dhannin, zur, la lettre zay, sharif, la lettre shin, et enfin la dernière lettre, la lettre lam, lil karam. Nous constatons par rapport à ces 14 lettres que pour la dernière lettre, la lettre lam, elle est considérée comme une lettre ayant exactement la même, c'est exactement la même lettre que la lettre lam qui la précède. Donc ce sont des lettres identiques, contrairement aux autres lettres qui sont proches de la lettre lam. Voyons voir les exemples correspondant à ces 14 lettres. La lettre ta comme wat-tariq. Donc la lettre lam est assimilée à la lettre ta dans tous les cas. Wat-tariq, at-tini et wat-turi. La lettre tha, al-thaqib, al-thiqala, al-thuluthu. La lettre sad, al-samadu, al-sirata. Et pour la lettre sad madmouma, al-sudur. La lettre ra,
avec une fatha, ar-Rahman avec une kasra, ar-Rizqa avec une dhamma, ar-Ruj'a, la lettre ta, at-Takathur, wat-Tini, at-Turath, la lettre dad, ad-Dallin, ad-Di'fi, wad-Duha, la lettre zal, az-Zakara, az-Zikra, az-Zukrana, la lettre noun, an-Nas, an-Nisa, an-Nujum, la lettre dal, ad-Dari, ad-Dini, ad-Dunya, la lettre sin, as-Sa'ila, as-Silmi, as-Su'a, la lettre dha, az-Dhanna, az-Dhilla, az-Dhulumat, la lettre zay, az-Zakata, az-Zina, az-Zuri, la lettre shin, wash-Shamsi, ash-Shita'i, ash-Shuhha, et enfin pour la dernière lettre, la lettre lam, al-Lahabi. Pour la lettre lam maksura, il n'y a pas d'exemple correspondant dans le Coran. Al-Li, de cette manière, il n'y en a pas. Et enfin le dernier exemple pour la lettre madmouma, al-Lu'lu, al-Lu'lu. Encore deux remarques concernant donc la manière d'orthographier, comment elle a été orthographiée, comment elle a été graphiée dans le Coran. Pour la lettre lam, bien sûr, qui est prononcée distinctement, les savants inscrivent bien le soukoun sur la lettre lam comme al-Mardoubi et al-Kitab. D'où est-ce que les savants ont pris ce petit soukoun, ce petit symbole? Ils l'ont pris de la lettre Kha, qui vient de Khafif, qui veut dire allégé. Ils ont pris la lettre Kha et l'ont gardée, telle que l'ont fait les orientaux, contrairement aux maghrébins qui ont pour eux comme symbole, qui utilisent comme symbole pour le soukoun un cercle complet qu'ils ont pris de la lettre mim du mot jazm qui veut dire soukoun. Donc pour les exemples suivants, al-Mardoubi, al-Kitab, comme vous pouvez le voir à l'image. Et pour la deuxième remarque, lorsque la lettre lam est assimilée à la lettre suivante, donc il n'y a rien d'inscrit sur la lettre lam, par contre la lettre suivante, il y a une shadda qui est inscrite, comme dans les deux exemples, ar-Rahimi et as-Sirata. Voilà ce que l'on pouvait dire, chers frères et sœurs, concernant ce chapitre, l'article défini, elle. Nous nous arrêtons pour une courte pause et nous reprendrons après. Restez avec nous. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission Rattil al-Qur'an Tartila. Nous avions vu dans la première partie de l'émission une nouvelle règle, un nouveau chapitre intitulé Al-Lam. Al-Lam, l'article définit quand est-ce que la lettre Lam était prononcée distinctement, quand est-ce qu'elle était assimilée à la lettre suivante, d'où les deux catégories, Al-Lam Shamsiya et Al-Lam Al-Qamariya, et nous avions vu les exemples correspondants. Nous allons passer maintenant à un nouveau chapitre très court concernant le naziment Al-Ghunna. Le naziment Al-Ghunna, nous avions déjà parlé lors du trait distinctif, nous avions évoqué quelles étaient les différentes catégories, etc. Nous allons parler plus précisément ici des lettres Nun et Mim accentuées. Car le prochain chapitre qui suit, le chapitre suivant, concerne justement les lettres Nun Sakina et At-Tanwin et les lettres Mim Sakina pour lesquelles, comme nous le savons, le naziment est prononcé en même temps que nous prononçons la lettre Mim et la lettre Nun. Donc, le naziment, comme nous l'avions vu précédemment, c'est un son provenant de la cavité nasale et accompagnant naturellement les deux lettres Nun et Mim. Lorsque nous disons nous refermons les lèvres et en même temps nous avons ce son qui provient de la cavité nasale qu'on ne peut donc distinguer, on ne peut séparer. Et là, pour la lettre Nun, comme vous le voyez à l'image, nous avons l'extrémité de la langue qui se colle à la papille incisive au-dessus des dents supérieures, des incisives supérieures. Et en même temps, nous avons ce son particulier, le son nasal al-Ghunna. Concernant donc les lettres Nun et Mim accentuées, il faut bien sûr bien mettre en évidence le naziment, surtout à l'arrêt, lorsque nous nous arrêtons sur ces deux mots. Si nous prenons par exemple le mot an-nas, en continuant, donc la lettre Nun est située en plein milieu du mot, an-nas, mais lorsque nous nous arrêtons sur un mot avec un Nun mushaddad ou un Mim mushaddad, nous devons bien sûr, avant de nous arrêter, bien mettre en évidence le naziment, comme nous le voyons dans les exemples suivants dans la diapositive. Donc lorsque nous continuons la lecture, nous avons ce naziment par 3 fois, la lettre Mim, puis la lettre Nun 2 fois. Ou dans l'exemple suivant, Min al-jinnati wan-nas. Bien sûr, comme nous l'avions vu précédemment, le naziment au niveau de la durée
est de l'ordre de la première catégorie, le plus long possible. Pour ce qui est de ces exemples ou des exemples en marquant l'arrêt, nous avons l'exemple suivant, Subhanaka Allahumma. Allahumma, lorsque nous marquons l'arrêt, donc bien mettre en évidence le nasillement, Subhanaka Allahum. Et ne pas dire Subhanaka Allahum, Allahum. Ou bien pour la lettre Nun, Wala Jan. Et ne pas dire Wala Jan. Car à ce moment-là, nous aurions juste un Nun avec un soukoun. Pour Allahum, nous aurions juste un mim avec un soukoun et non une shadda. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant ce petit chapitre rapide, donc le nasillement. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, à la partie pratique. Nous nous étions arrêtés à surat Al-Bayyina, Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitab. Et nous allons prendre donc surat Al-Bayyina ainsi que la suivante, surat Az-Zalzala, et nous évoquerons les remarques, s'il y a des remarques concernant donc les erreurs souvent commises. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Reprenons, prenez bien votre souffle. تفضلوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم. Voyons voir les remarques concernant donc ces deux sourates. Premièrement, dans sourate al-Bayyinah, lam yakun alladhina kafaru, le verset il est assez long, donc nous avons choisi de nous arrêter wal mushrikin am munfakin. Si nous avons assez de souffle, il serait préférable de continuer de lire le verset d'une traite pour garder le sens complet. Mais sinon, nous pouvons nous arrêter wal mushrikin ou bien al mushrikin am munfakin à condition de reprendre et de continuer. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, ta'tiyahum, ne pas marquer al-qalqala ici, mais bien ta'tiyahumul bayyinah. Le verset suivant, rasoulun min Allah, et non rasoulun, comme nous l'avons déjà fait remarquer. Yatlu suhufan, et non suhufan. Mutahharah, ce mot il est assez compliqué car nous avons plusieurs lettres, certaines emphatiques et d'autres amincies, il faut bien les distinguer les unes des autres. Mutahharah, et non mutahha. Mutahharah. Le verset suivant, وَمَا تَفَرَّقَ, et non تَفَرَّقَ. Bien veillez à prononcer la lettre Fa, aminci. Dans le verset numéro 5, qui est long, donc nous avons choisi de nous arrêter sur le mot Hunafa. Et si nous nous arrêtons ici, Hunafa, bien veillez à prononcer la lettre Hamza sans qalqala. Et ne pas dire Hunafa, mais bien Hunafa d'une manière sèche. Et nous reprenons du mot Hunafa pour continuer car le sens n'est pas complet. Dans le verset numéro 6, Sharrul Bariyya, et non Sharru. Sha, la lettre Shin est prononcée de manière amincie. Le dernier verset qui est long aussi, Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn, etc. Souvent, nos frères et sœurs s'arrêtent sur le mot Tajri, Jannatu 'adn, Tajri, pour marquer un arrêt à cause du manque de souffle. Si nous devons choisir un mot sur lequel s'arrêter, surtout pas celui-là, parce que cela amène à un changement de sens. Nous l'avions déjà dit précédemment, je crois, dans Surat al-Buruj. Nous parlons ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle des jardins, Jannat wa Adlin Tajri, sous lesquels coulent des ruisseaux. Et le fait de dire Jannat wa Adlin Tajri donne pour sens Jannat, les jardins qui courent, les jardins terrestres qui courent. Donc si nous voulons nous arrêter, nous nous arrêtons à Jannat wa Adn, pour reprendre Jannat wa Adlin, ou bien Min tahtiha al-anhar, et on reprend Tajri min tahtiha al-anhar ou khalidina fiha abada. Radiyallahu, radiya, une erreur assez courante, la lettre Dad, bien prononcée de manière emphatique et ne pas dire radiya. Radiyallah, là le sens change intégralement et devient un sens mauvais. Radiyallah, ça veut dire qu'Allah est mauvais. Mais bien radiyallah, Allah est satisfait de radiya et non radiya. Donc bien veillez à prononcer la lettre Dad de manière emphatique. Wa radu an, bien mettre en évidence la lettre Nun et la lettre Ha, deux lettres sakina qui se suivent. An et non an.
عنه ذلك لمن خشي ربه. Et pour surat Az-Zalzal, nous avons le verset numéro 6, yasdurun nas, ne pas dire yasdu, yasdu, c'est bien la lettre del et la lettre sad sans les lèvres, pas yas, mais bien yas et non yaz, et non avec les lèvres yas. Yasdurun nas ashtatan. Et enfin, dans le dernier verset, nous avons sharran, donc bien veillez à prononcer la lettre shin de manière amincie, sharran et non sharran yara. Voilà en général ce que l'on pouvait dire concernant ces deux sourates. Nous nous retrouverons Inch'Allah dans la prochaine émission pour continuer à voir les règles, de nouvelles règles, et d'ici là, qu'Allah vous garde. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.